Salut les cuistots, c'est Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas faire un bonjour plugin, on va pas faire un instant thème ni un audit, on va juste parler ensemble, enfin je vais vous parler puis vous répondrez dans les commentaires, mais voilà, c'est une vidéo un petit peu hors série dans laquelle on va parler de Gutenberg, vous savez, l'éditeur de contenu qui va bientôt se transformer en éditeur de site. Et voilà, ça pose un certain nombre de questions et je voulais parler de ça avec vous. Alors, la première chose dont je veux vous parler, c'est que voilà, depuis l'arrivée de Gutenberg dans WordPress 5.0, eh bien, à chaque nouvelle version de WordPress, eh bien, il y a des nouvelles choses qui sont ajoutées. Donc la 5.1, 5.2, 5.3. Là, on est à la 5.4, il y a la 5.5 qui va arriver bientôt. Et si vous avez regardé ma vidéo sur WordPress 5.4, vous avez pu voir qu'il y a des nouvelles choses qui sont arrivées dans l'interface. Donc si vous vous rappelez bien, je vous avais présenté quelques fonctionnalités qui avaient été ajoutées dans WordPress 5.4, notamment les boutons, donc ça c'est cool. On a aussi les dégradés sur les boutons, ça c'est peut-être un peu moins cool. On avait aussi les dégradés sur les blocs bannières. Désolé, j'ai mis un peu ce que j'en pensais. Donc voilà, ça apporte beaucoup de fonctionnalités et WordPress 5.5 va encore rajouter un certain nombre de fonctionnalités. On les étudiera à le moment voulu dans une vidéo, mais voilà, ça va encore rajouter pas mal de choses et je me dis que pour les utilisateurs lambda, ça peut apporter quand même pas mal de confusion. Hein, je peux le voir avec WP Chef, l'organisme de formation que j'ai confondé avec Nicolas et Maxime. Les gens, quand ils débutent, faut pas trop, entre guillemets, leur demander, et c'est normal, hein, parce que c'est tout nouveau, ils ont besoin d'apprendre, etc. Mais si on rajoute des tonnes et des tonnes de choses dans l'éditeur de contenu, ça va peut-être apporter, on va dire, de la confusion et ça risque surtout d'apporter une grosse forêt de sapins de Noël, enfin de sites sapins de Noël. C'est ça un petit peu ma crainte. Alors c'est vrai, l'idée derrière tout ça, c'est de donner la liberté aux utilisateurs, c'est-à-dire de leur permettre de créer leur propre site comme ils le veulent, d'autant plus qu'il va y avoir donc la fonctionnalité dite du full site editing, donc d'éditeur de site. Ça c'est la deuxième phase du projet Gutenberg. Pour rappel, la première phase c'était d'avoir un éditeur de contenu moderne, donc là c'est ce qu'on a actuellement, mais la seconde phase c'est de passer vraiment à un éditeur de site, c'est-à-dire de pouvoir concevoir son propre en-tête, ses propres modèles de page, son propre pied de page, etc. Un petit peu à la manière d'un constructeur de page comme Elementor, Divi ou autre. Le truc, c'est que si on insère ça directement dans WordPress, eh bien, en tout cas pour moi, ça doit rester simple en fait. Et donc là, ça apporte une nouvelle couche de complexité, même si les choses, on va dire, sont cloisonnées. Hein, on reste dans l'éditeur de contenu pour modifier le contenu et l'éditeur de site pour modifier le site. Mais voilà, ça fait quand même des options en plus, des réglages, des options, etc. à disposition, et ça peut attiser la curiosité, et bien sûr, il va toujours avoir des gens qui vont vouloir bidouiller et totalement exploser leur site. Et pour les débutants, on va dire que c'est pas forcément la meilleure chose à mettre à leur disposition. Même si je comprends bien l'aspect liberté en termes de création qu'on veut offrir aux utilisateurs, n'en déplaise que tout le monde n'est pas web designer et c'est un vrai métier de concevoir un site. Alors pourquoi vouloir mettre ça à disposition de tout le monde ? Je sais pas. Alors c'est vrai, peut-être que vous allez me dire, ouais mais Alex, tu joues ton puriste, tu as envie de restreindre un peu les choses pour que ce soit plus cadré et que ça soit moins chantier. J'ai envie de dire que oui. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Alors peut-être que je me trompe, tout comme je me suis trompé pour l'outil de personnalisation du thème, donc du customizer. À l'époque, je trouvais ça vraiment pas terrible. Et puis voilà, maintenant, aujourd'hui, je peux me dire, c'est vrai que c'était quand même une bonne chose. Mais d'ailleurs, parlons-en de cet outil de personnalisation. Qu'est-ce qui va devenir une fois que le full site editing sera disponible? Est-ce qu'on va l'oublier? Est-ce qu'on va le transformer? Je sais pas. Peut-être qu'au final, l'éditeur de site devrait se trouver dans le customizer. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une réflexion que je me suis faite il y a déjà un certain temps. Pourquoi vouloir mettre une nouvelle chose alors qu'on pourrait certainement en améliorer une autre? Alors je sais pas, peut-être que techniquement c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, j'en sais rien, mais je trouvais ça intéressant de dire, voilà, si on ajoute un éditeur de site, eh bien à mon sens, il aurait plus sa place dans l'outil de personnalisation. Mais bon, revenons-en à l'éditeur. Je vous l'ai déjà dit, au fur et à mesure des versions de WordPress, il y a des nouveaux blocs qui sont apparus, des nouvelles choses. Et là, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de blocs. Et d'autant plus qu'avec l'arrivée de l'éditeur de site, ça va nous ramener encore toute une flopée de blocs. Il va y avoir un bloc navigation, un bloc requête pour afficher le contenu de la page, etc. Et plein de blocs aussi pour afficher notamment les commentaires, parce qu'il va falloir recréer tout un site avec des blocs.
Voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui avec ma réflexion sur l'évolution de Gutenberg, jusqu'où ça va aller. Et à mon sens, je pense que ça serait pas mal en fait de juste restreindre Gutenberg à l'éditeur de contenu, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de blocs au final qui sont pas si diversifiés que ça, parce qu'il y a une enquête qui a été faite, enfin un sondage, qui montrait que alors ça correspond que aux sites qui possèdent Jetpack, mais si vous regardez mon écran, quels sont les blocs qui sont les plus utilisés? Eh bien, on a presque 60% pour le bloc paragraphe, après le bloc image, le bloc titre, le bloc liste, HTML, galerie, YouTube, citation et séparateur. Voilà, créer des blocs qui sont un petit peu exotiques, bah, ça n'a peut-être pas forcément un grand intérêt, ou alors peut-être que ça va aider un petit nombre de personnes, mais auquel cas ne faudrait-il pas les mettre dans une extension qu'on pourrait ajouter pour avoir plus de blocs et laisser un nombre de blocs plus restreint afin de ne pas trop perdre les gens. Et même au niveau de chaque bloc, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de vouloir rajouter des dégradés, rajouter des trucs, rajouter des machins pour toujours personnaliser encore plus alors que bah, souvent, il n'y a pas forcément besoin de s'embêter avec tout ça parce que ça risque plus de faire du mal à l'apparence de notre site plutôt qu'autre chose, quoi, tout simplement. Donc en attendant, eh bien, WP Marmite passe à l'action parce qu'on a en fait sorti une petite extension pour limiter les possibilités de l'éditeur de contenu, et c'est-à-dire retirer un petit peu des blocs qui servent à pas grand-chose, des options qui viennent un petit peu polluer l'expérience utilisateur. Et donc l'idée de cette extension qui s'appelle Safe Block Editor, eh bien, c'est de restreindre tout ça et de fournir un cadre vraiment très simple pour rédiger du contenu et sans se casser la tête et sans être tenté par des dizaines et des dizaines d'options qui apportent beaucoup de confusion, à mon sens. Si vous travaillez avec des clients, vous en avez sûrement fait l'expérience, ils se mettent à toucher à tout, même avec un constructeur de page, hein, c'est la même chose. Mais en tout cas, pour moi, dans WordPress, ça doit rester vraiment le plus simple possible pour que la majorité des gens puissent s'en sortir sans nous faire des sapins de Noël à chaque publication. Donc si vous le voulez bien, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Là, je vais fermer ça. Donc là, je vais désactiver Gutenberg parce que sinon, je vais avoir des choses en trop parce que j'ai la version bêta. Hop. Donc là, je vais retourner dans mon article. Voilà, Gutenberg va-t-il trop loin? Et je vais activer mon Safe Block Editor par WP Marmite. Hop. Et donc vous pouvez voir ce que ça donne. Hop, je retourne ici. Donc là, on voit déjà que la grande largeur pour ma bannière, elle est totalement désactivée. Alors là, pour ma bannière, on ne peut plus la personnaliser, on ne peut plus jouer sur le dégradé. Donc là, je vais la retirer, tout simplement. Tac. Et mes boutons, pareil, je ne peux plus jouer sur le dégradé non plus. Mais je peux ajouter un nouveau bouton. Tac. Donc au final, Safe Block Editor, ça fait quoi? Eh bien, ça nous retire un certain nombre d'options, de couleurs, de dégradés. Regardez, tout est écrit ici. Voilà, on retire aussi tout ce qui est personnalisation des tailles de police. Donc couleur, je l'ai dit, alignement en grande et pleine largeur, comme on a pu le voir pour la bannière. On supprime aussi un certain nombre de blocs, donc la bannière, les colonnes, médias et texte, hop, tout ça, on retire. On retire des choses aussi de la barre d'outils, des options qui sont rajoutées aussi au fur et à mesure de la barre d'outils, on les retire. Et aussi des styles de blocs qui sont supprimés. Et des fonctionnalités aussi de blocs, les encres, la vue HTML et tout ce qui est bloc réutilisable. Donc tout ça c'est retiré. Et quand on crée un nouveau site avec Safe Block Editor d'activer, eh bien on a juste un certain nombre de fonctionnalités, on va dire principales, qui sont disponibles et on se casse pas la tête. On fait son contenu, on met ses titres, on met ses images, on met ses galeries, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est dégradé, couleurs personnalisées, etc., c'est fini. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr, on va continuer de faire évoluer l'extension pour désactiver les choses qui nous semblent superflues au sein des nouvelles versions de WordPress. Bon, après, si vous voulez utiliser toutes ces nouveautés, aucun souci, hein, désactiver l'extension. Mais voilà, si vous avez des clients, par exemple, qui ont tendance à faire n'importe quoi ou que vous voulez, en tout cas, prémunir de faire n'importe quoi, eh bien, je vous encourage vivement à installer cette extension. Et puis, voilà, elle est gratuite. Elle le sera toujours, et donc ça permettra de contrebalancer un petit peu l'évolution folle de Gutenberg avec quelque chose qui vient un petit peu cadrer les choses pour que les gens, ou même vous, hein, tout simplement, évitiez de faire n'importe quoi sur votre site. Donc voilà un petit peu où j'en suis dans ma réflexion et ce qu'on propose sur WP Marmite pour limiter un petit peu tout ça, éviter que ça parte un peu dans tous les sens. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout abonnez-vous pour recevoir les futures vidéos de WP Marmite. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une future vidéo. Ciao!